Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tutos de Gul pour réaliser ce très joli gilet. Vous allez voir que c'est un gilet qui est très original, qui est très amusant d'ailleurs. Donc c'est un gilet top down. D'abord je vais vous montrer un petit peu. Donc nous avons une capuche ici. Nous avons des petites têtes tout le long de notre gilet, au niveau de nos manches. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu la capuche ici. Voilà, nous avons notre capuche. Donc c'est un gilet, comme je vous l'ai dit, c'est un gilet top down qui se tricote du haut vers le bas. Donc la capuche, nous allons la tricoter après les tricopines. Donc c'est une capuche avec la méthode du bonnet béguin. Vous allez voir, ça on va le faire tout à la fin. Donc la capuche, nous allons commencer par le col et faire notre gilet, donc du haut vers le bas. Nous avons quelque chose d'assez amusant. Nous avons des petites têtes, regardez, autour des manches, sur les deux devants de notre gilet, en bas, regardez, en bas, donc tout le tour de notre gilet, en bas, donc le bas, les deux manches, et notre capuche aussi, les tricopines, regardez, nous avons nos têtes sur tout le bord de la capuche. Donc, les tricopines, si vous désirez, bien sûr, si vous ne voulez pas mettre autant de têtes partout sur votre gilet, vous êtes entièrement libre. Vous pouvez en mettre juste devant ou sur les manches. Si vous désirez, vous pouvez ne pas en mettre ici au niveau du bas. Mais j'ai trouvé ça vraiment très amusant, très joli à porter. Donc c'est un gilet, celui-ci, c'est pour un enfant de 3 à 4 ans, les tricopines. Donc toutes ces petites têtes, nous allons le faire en même temps que nous tricotons. Vous allez voir, c'est bien une méthode. Donc pour faire ces petites têtes, et tout ce qui est broderie, ça par contre c'est à la fin. Donc les gilets top down, vous savez très bien qu'en général il n'y a pas beaucoup de couture. On va coudre juste sous nos bras, mais là vous allez avoir énormément de broderie à faire. Regardez. Donc nous avons énormément de têtes et toutes ces têtes vont être brodées un par un, une par une, et après nous allons faire nos petits yeux sur le visage de nos petits bonhommes. Donc les tricopines, vous allez voir, c'est extrêmement simple à tricoter, vraiment très simple, contrairement à ce qu'on peut croire. Il est très simple. La broderie, c'est vraiment, vous n'êtes absolument pas obligé d'être professionnel pour ça, c'est très simple. Je vous l'explique dans la vidéo, donc moi si je l'ai fait, vous pouvez le faire sans aucun problème. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc la couleur de base, moi j'ai utilisé la laine blanche et j'ai pris les laines que j'avais sous la main pour faire les cheveux de nos têtes. Donc vous choisissez les laines de votre choix, les tricopines, ça n'a absolument pas d'importance. Les yeux, moi je les ai fait en noir, donc j'ai pris une laine noire pour les yeux. Donc pour le corps, vous allez prévoir 4 pelotes et demie de 50 grammes. Donc c'est une laine, j'en parle dans la partie réalisation, 100% acrylique. Pour 50 mètres, pour 50 grammes, excusez-moi, nous avons 140 mètres à peu près. Donc voilà le rendu de notre gilet terminé. Il est vraiment très simple à réaliser. Par contre, ça prend un peu de temps à broder toutes ces petites têtes, mais le résultat en vaut vraiment la peine, les tricopines. Je vais vous donner les mesures. Alors la capuche, on la tricote à part et on la coud. Nous allons les coudre, regardez, nous allons coudre la capuche après, ça je vous explique aussi dans la vidéo. Donc prévoyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons, parce que nous allons faire 6 boutonnières. Prévoyez une aiguille à laine, prévoyez
un ciseau parce que vous allez en avoir besoin pour broder toutes ces petites têtes. Prévoyez les pelotes, donc ça peut être des chutes de pelote, vous savez, les petits restes de pelote que vous avez, peu importe la qualité de la laine, ça n'a absolument pas d'importance. Vous choisissez les couleurs de votre choix et nous allons pouvoir commencer. Avant de commencer, je vais vous donner les dimensions. Donc pour moi, c'est un gilet 3-4 ans. Alors, à partir, regardez, là, de notre cou, nous avons 38 cm. Boutonné, j'ai 31 cm de largeur. Et pour les manches, en partant de la base, regardez, de notre manche, j'ai 37 cm de longueur pour les bras. Pour la capuche, les tricopines, vous allez voir dans la vidéo, je vais vous dire de tricoter pendant, une fois que nous avons fini nos têtes, de tricoter pendant 20 rangs en jersey endroit. Alors cette partie, les tricopines, vous tricotez entre 30 et 35 rangs en fonction de la longueur du bonnet que vous désirez, de la capuche que vous désirez. Moi j'ai fait 20 cm et c'était trop petit, donc à la fin j'ai rajouté donc quelques rangées supplémentaires, mais ça je vous l'explique au fur et à mesure. Donc vous, quand vous allez faire le bonnet, ici quand je vais vous dire de tricoter pendant 20 rangs, avant de faire des diminutions, vous allez tricoter entre 30 et 35 rangs. Voilà les tricopines, nous pouvons donc passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, donc vous choisissez la laine de votre choix, les couleurs de votre choix. Moi, je l'ai faite en blanc, de façon à ce que quand nous allons broder au niveau des têtes, pour qu'on voit mieux les différentes couleurs, ça ressort beaucoup mieux sur du blanc, mais vous pouvez le faire avec des couleurs crème, rose, enfin, comme vous voulez. Tout dépend de vos goûts et de vos choix. Donc, la laine que j'utilise, c'est une laine 100% acrylique qui se tricote en numéro 4. Et pour 50 grammes, vous avez 140 mètres à peu près. Donc, vous pouvez utiliser bien sûr les laines de votre choix, les marques de votre choix, les tricopines. Si vous prenez une laine layette, donc beaucoup plus fine, vous aurez un résultat beaucoup plus petit en utilisant le même nombre de mailles que je vais vous donner. Si vous utilisez une laine plus épaisse, vous aurez un résultat bien sûr beaucoup plus grand en utilisant toujours, excusez-moi, les mêmes nombres de mailles. Donc, moi je tricote avec des aiguilles numéro 4, donc avec mes aiguilles ergonomiques. Donc, jusqu'au numéro 4, elles sont assez souples. À partir du numéro 4, bon, forcément, elles deviennent un petit peu plus rigides, comme elles sont un peu plus grosses. Donc, en général, pour la caméra, j'aime bien utiliser mes aiguilles Knight Pro circulaires. C'est plus simple. Pour l'instant, comme j'ai un autre projet sur mes aiguilles circulaires, donc je vais tricoter avec mes aiguilles ergonomiques. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 78 mailles. Si vous ne désirez pas faire la capuche de notre gilet, les tricopines, vous allez, donc ces 78 mailles, vous allez les tricoter pendant 8 rangs au point mousse, donc à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Si vous désirez faire la capuche comme moi, nous allons la tricoter après la capuche. Donc, une fois que vous avez monté vos 78 mailles, vous allez tricoter un rang à l'endroit. Nous avons besoin de plusieurs anneaux marqueurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des bouts de laine de différentes couleurs. Alors, nous allons commencer et à notre premier rang, nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit. Donc, ce sont nos 6 mailles de bordure. Six mailles de bordure. Je place un anneau marqueur, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Je vais tricoter 9 mailles à l'envers. 2, 3, donc nous sommes sur l'endroit de notre travail. Alors, je vérifie si j'ai bien tricoté 9 mailles. 1, 2, 3, 4 et 9, donc très bien. Et 2 mailles à l'endroit. Maintenant, je vais faire une augmentation
Je vais faire des augmentations discrètes qui ne se voient pas. Si vous désirez avoir des points ajourés, vous pouvez juste faire un seul jeté. Moi, je vais faire des augmentations qui ne se voient pas. Alors, on place notre premier anneau marqueur, une maille à l'endroit, deuxième anneau marqueur et une augmentation. Maintenant, je vais tricoter 10 mailles à l'endroit pour notre première manche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles à l'endroit, une augmentation, je place un anneau marqueur, une maille à l'endroit, je place un autre anneau marqueur et je fais une autre augmentation. Donc je place les anneaux marqueurs, les tricopines, quand je suis sur l'endroit. Une fois que j'arrive au niveau de mes anneaux marqueurs, voilà, je sais que avant je fais une augmentation et après le deuxième anneau marqueur, je fais une augmentation. Donc ce sont des repères pour ne pas que nous oublions de faire nos augmentations. Donc maintenant, je vais tricoter 20 mailles à l'endroit qui correspondent à au dos de mon travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mailles à l'endroit, une augmentation. Je place mon anneau marqueur et je tricote une maille à l'endroit. Je place un autre anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, je vais tricoter 10 mailles pour notre deuxième manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Je vais faire une augmentation, un anneau marqueur, une maille à l'endroit, un anneau marqueur et une augmentation. Je vais tricoter 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, donc ça c'est notre demi devant, 9 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers et je termine avec mes 5 mailles de bordure, mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Donc 6 mailles de bordure à l'endroit. Nous avons terminé notre premier rang. Le deuxième rang, nous sommes sur l'envers et je vais tricoter donc mes 6 mailles de bordure. Donc là aussi on peut placer un anneau marqueur, donc moi je vais le placer 1, 2, 3, 4. Ça nous empêche de compter et de faire des erreurs. Voilà. Les 9 mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit. Sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc 9 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2. Regardez l'augmentation que j'ai faite. Je tricote à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur. Donc la maille qui est entre mes anneaux marqueurs, elle est tricotée à l'endroit aussi. L'augmentation aussi. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, sauf mes 9 mailles du demi devant à l'endroit. Et on va répéter ces 2 rangs pendant à peu près, donc on a fait 2 fois, pendant encore 38 rangs les tricopines, 38 rangs qui correspondent à 20 augmentations. Donc regardez, je continue à tricoter mes mailles à l'envers.
Donc, vous allez tricoter vos mailles à l'envers jusqu'à ce que vous arrivez à votre demi-devant. Regardez, et nos mailles, nos 9 mailles ici, on les tricote à l'endroit, plus bien sûr nos 6 mailles de bordure à l'endroit, parce que là, nous allons avoir le point mousse pour nos bordures. Donc, ces 2 rangs, vous allez les répéter, les tricopines, encore 38 fois. Nous avons fait 2 rangs, et ces 38 fois correspondent à peu près à... On va faire une vingtaine d'augmentations, les tricopines. Donc, on en a fait une. Donc, ça fait 2 rangs. Et on va continuer encore pendant 38 rangs à répéter ces 2 rangs en augmentant donc de chaque côté. Je vais vous montrer encore un petit peu. Et après, donc on va pas oublier de faire nos boutonnières. Donc, comme c'est pour un petit garçon, c'est du côté gauche. Et je remercie une tricopine sur Facebook qui m'a gentiment dit que pour se rappeler, parce que moi j'ai toujours tendance à mélanger, elle m'a dit garçon CG, donc c'est gauche. Voilà, maintenant je le sais que les boutonnières pour les garçons c'est à gauche. Donc continuez à tricoter vos mailles à l'envers. Une fois que vous arrivez à votre demi-devant, les 9 mailles à l'endroit, plus vos 6 mailles de bordure à l'endroit aussi. On va se retrouver sur l'endroit. Alors, nous sommes à notre 3e rang et on reprend au rang numéro 1. Par contre, nous n'allons pas avoir le même nombre de mailles, les tricopines. Comme on fait des augmentations, à chaque fois, nous allons avoir des mailles en plus. Donc, 6 mailles à l'endroit. 9 mailles à l'envers. Donc là, ça ne change pas. Ces 9 mailles, nous allons les tricoter toujours comme ça jusqu'à la fin. Et ici, regardez, j'avais tricoté 2 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit. Un jeté. On glisse l'anneau marqueur, on va tricoter une maille à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait un jeté. Et vous allez continuer ainsi à tricoter vos mailles à l'endroit. Donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et une fois que vous arrivez, regardez, au niveau de votre anneau marqueur, on fait une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, la maille qui est au milieu, on la tricote à l'endroit, c'est notre maille de référence, donc avant et après cette maille, on fait des augmentations. Donc j'ai glissé mon anneau marqueur et je fais une augmentation et je tricote mes mailles à l'endroit. Donc maintenant le dos, j'ai 22 mailles, 12 mailles pour les manches, donc ce qui permet à notre gilet de s'agrandir. Donc c'est la méthode du top down. Alors, vous continuez ainsi, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Hop, regardez, je suis arrivée au niveau de mon anneau marqueur, une augmentation. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote ma maille, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Donc, vous allez terminer ainsi et n'oubliez pas vos 9 mailles, quand vous êtes sur l'endroit, vous les tricotez à l'envers et vos 6 mailles de bordure. Donc, vous allez continuer. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. N'oubliez pas les 6 mailles de bordure à l'endroit de chaque côté. Et les autres mailles, vous les tricotez comme elles se présentent. Et on va se retrouver donc à notre 5e rang. Et on va commencer à former notre première tête ici, les tricopines. Donc, terminez votre 3e rang, votre 4e rang qui correspond à l'envers. Et on va se retrouver sur l'endroit. Nous avons terminé notre 4e rangée et à notre 5e rangée, nous allons commencer à former nos têtes. Tous les 4 rangs, on va tricoter 4 rangs et au 5e rang, on va former notre tête. Alors, pour cela, nous allons... Alors, j'ai tricoté mes 6 mailles de bordure. J'ai tricoté 4 mailles à l'envers.
4 mailles à l'envers. Et maintenant, la 5e maille à l'envers ici, regardez. J'ai ma maille ici, je vais pas piquer dans cette maille, je vais piquer dans l'espace qui est juste en dessous, regardez, ici. Et je vais tricoter, regardez. 1, je fais un jeté, 2, je rentre dans le même espace, 3, je fais un jeté, 4, je rentre dans le même espace, 5, un jeté, 6, 7, 8 et 9. Et maintenant, ma maille, regardez, je la lâche. Voilà comment on forme notre tête. Maintenant, je tricote mes 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Donc, à chaque fois qu'on fait des augmentations, bien sûr, ce qui est normal, on a un nombre un peu plus important. Donc, dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation, je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je fais une augmentation. Et vous allez continuer ainsi. Donc, on tricote. Vous allez tricoter vos mailles ainsi jusqu'à ce qu'on arrive ici au niveau de nos mailles à l'envers. Une fois qu'on va arriver ici, on va refaire notre tête ensemble, les tricopines. Donc, continuez à faire vos augmentations, à tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc, augmentation avant et après les anneaux marqueurs. Et on se retrouve pour former notre tête de ce côté-ci aussi. On va former donc notre deuxième tête. Alors, pour cela, je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière. Et maintenant, regardez. J'ai ma 5e maille qui est ici. Je ne vais pas tricoter ma maille là, mais regardez. Comme pour les mailles perlées, je vais chercher la maille qui est juste en dessous. Voyez ici. Et je vais tricoter un jeté. Je rentre dans le même espace. 3. Un jeté, 4. 5. Un jeté, 6. 7. 8. Et je tricote encore. 9. Et je lâche. Je tricote 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers et mes 6 mailles de bordure. Donc, sur l'envers, voilà ce que nous avons. Enfin, quand je dis sur l'envers, nous sommes sur l'endroit du travail et voilà le résultat. Ici, les tricopines, on va former une boutonnière. Je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Non, je vais plutôt faire 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Donc, je suis sur l'envers de mon travail. Et maintenant, je vais tricoter une. Alors, je tricote 4 mailles à l'endroit. Les 9 mailles, regardez que j'ai faites dans une seule maille, je vais les tricoter à l'envers. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 9 normalement. J'en ai 9 les tricopines. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles à l'envers. Je tricote maintenant mes mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Donc nos augmentations, nous les tricotons à l'envers aussi. Je glisse l'anneau marqueur à l'envers, la maille du centre et à l'envers. Donc vous allez tricoter ainsi toutes vos mailles à l'envers. Vous allez tricoter donc toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous arrivez ici, on va le faire ensemble. Donc on refait notre deuxième tête pour notre demi-devant. Nous avons fait la première et on fait la deuxième. Donc on tricote nos mailles comme elles se présentent. Je vous ai dit 4 mailles à l'endroit et maintenant nous allons tricoter 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 4 mailles à l'endroit et mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Voilà. Sur l'envers, sur l'endroit. Nous avons tricoté, donc nous avons formé notre première tête et maintenant nous allons tricoter pendant 7 rangs nos mailles comme elles se présentent. On n'oublie pas de faire nos augmentations sur l'endroit. On fait nos augmentations sur l'endroit. Sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent et vous allez tricoter encore 7 rangs. Une fois que nous avons fait nos 7 rangs, donc nos têtes, regardez, sur l'endroit, elles vont être tricotées à l'endroit. Donc je vais vous montrer nos 6 mailles de bordure. Nos 6 mailles de bordure. Donc après 4 mailles à l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent. 4 mailles à l'envers. Nous sommes sur l'endroit et les 9 mailles de notre tête à l'endroit. Donc nous sommes à notre 3e rang pour les têtes et nos 4 mailles à l'envers. Donc on n'oublie pas nos augmentations. Je tricote à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Après avoir tricoté mes 4 mailles à l'envers, une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et vous allez continuer donc ainsi. On a commencé le 3e rang à partir du premier rang de notre tête ici. Et vous allez tricoter encore 6 rangs les tricopines. Donc je vous avais dit 7 rangs. On a commencé le 3e rang ensemble. Et vous allez tricoter, on avait tricoté 2 rangs, donc 3e rang. Et vous allez tricoter encore 6 rangs après celui-ci. Et nous allons refermer donc notre tête.
et ça on va le faire ensemble. Donc continuez, n'oubliez pas vos augmentations avant et après nos marqueurs. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et on se retrouve donc à notre 9e rang. On va faire nos 8 rangs et on va se retrouver à notre 9e rang. Nous sommes à notre 8e rang et nous sommes sur l'envers. Donc sur l'envers, vous allez tricoter vos 6 mailles de bordure à l'endroit, vos 4 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons refermer ces 9 mailles. Donc, nous sommes sur l'envers et moi, je vais le faire à l'aide, regardez, à l'aide d'un crochet parce que ça va être plus simple. Si vous pouvez le faire avec votre aiguille à tricoter, vous pouvez aussi. Donc, je prends mes 9 mailles. Alors là, nous allons former, voilà. Et avec mon crochet, regardez, je vais faire passer comme ceci dans chaque maille et la maille que j'obtiens, je la positionne sur mon aiguille de droite et je tire et je tricote. Maintenant, comme je suis sur l'envers, je ne fais pas d'augmentation et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit, mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Et on va se retrouver pour faire ensemble donc notre deuxième demi-devant ici. Et nous allons refaire ensemble ici, donc assembler ces 9 mailles ensemble. Donc on va le faire ensemble. Tricotez vos mailles comme elles se présentent et on se retrouve ici donc à notre demi-devant. Donc nous sommes arrivés à notre deuxième demi-devant. J'ai tricoté mes 4 mailles à l'endroit et maintenant je passe mon fil face à moi et je vais passer. Donc vous pouvez le faire avec votre aiguille à tricoter mais c'est un peu plus compliqué. Vous passez vos 9 mailles à l'envers sur votre crochet. Regardez. Et je fais passer, regardez, dans chaque maille et la maille, donc je crochette. L'autre côté, j'ai oublié de crocheter, voilà, comme ceci. Et j'ai fermé le haut. Et après, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Et nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Je vais vous montrer sur l'endroit. Voilà. Donc ça, c'est le haut de notre tête et ça, c'est le bas. Voilà comment vous avez la tête. Maintenant, les tricopines, nous allons tricoter. Alors, normalement, il faut tricoter 4 rangs d'après le modèle de base entre 2 têtes. Moi, je vais... Est-ce qu'on les rapproche, on les espace un peu? On va tricoter 4 rangs et après, je vais voir si je fais ou pas. Donc 4 rangs, ça va me faire ça, une deuxième tête. Bon, on va faire 4 rangs. Alors maintenant, vous tricotez comme nous avons tricoté au départ, c'est-à-dire vos mailles de bordure. Nous sommes sur l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers. Vous allez tricoter vos mailles à l'endroit jusqu'à votre anneau marqueur. Donc, je vais vous dire en même temps le nombre de mailles que nous avons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, nous en avons 10. Je fais une augmentation.
je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, pardon, et une augmentation, et vous allez continuer ainsi. Et regardez, là c'est la partie où nous faisons nos augmentations discrètes de façon à ce qu'on n'ait pas des gros points à jurer. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi. Donc on a fait notre premier rang, vous allez faire votre deuxième rang sur l'envers, troisième rang, quatrième rang, et au cinquième rang nous sommes sur l'endroit et on va faire exactement ce que nous avions fait ici pour notre tête. Vous allez tricoter sur l'envers 4 mailles à l'endroit, dans une maille, donc dans la cinquième maille vous allez faire 9 mailles exactement comme nous avions fait ici, et vous allez continuer à tricoter ainsi les tricopines. On va le faire donc je vous ai dit jusqu'à ce que nous ayons fait 20 augmentations, sachant que devant nous avions commencé avec 6 mailles, 8, 6 plus 2, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On avait commencé avec 17 mailles. Dès que nous avons 37 mailles pour le devant, 37 mailles, on va se retrouver pour voir si la longueur de la manche nous convient. Et si ça nous convient, on va tricoter donc les différentes parties séparément, donc, enfin surtout les deux manches séparément, comme nous avons l'habitude de faire quand on fait nos gilets top down. Voilà les tricopines. Donc chaque tête, vous allez le séparer par 4 rangs. Vous allez tricoter 4 rangs et au 5e rang vous allez former la tête. N'oubliez pas de faire vos augmentations quand vous êtes sur l'endroit. Sur l'envers vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc répétez ces rangs jusqu'à ce que vous ayez, et je vous ai dit 37 mailles je crois pour le devant, et on se retrouve pour la suite. Donc j'ai tricoté 4 rangées les tricopines, regardez, 4 rangs, et je vais vous montrer. Regardez, 1 2 3 4, je suis sur l'endroit, j'ai tricoté mes 6 mailles de bordure, mes 4 mailles, alors, attendez, à l'envers, et on va faire notre deuxième tête. Et vous vous souvenez, regardez, pas dans la première maille ici, mais juste ici en dessous, et on va tricoter 9 fois cette maille. Regardez, on la tricote une fois, on fait un jeté, 2 fois, un jeté, 3 fois, un jeté, 4 fois, un jeté, 5 fois. Donc au total nous avons 9 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9, regardez, 9 mailles. Et regardez ma maille, je l'enlève comme ceci de mon aiguille, je tricote 4 mailles, 1 2 3 4 mailles à l'envers, et maintenant vous allez continuer donc à tricoter vos mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit, regardez, vos mailles à l'endroit, vous allez faire un jeté, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, et vous allez continuer ainsi. Donc on va terminer notre deuxième tête. Vous allez tricoter donc 8 rangs, et une fois que nous sommes sur l'envers, on va assembler exactement comme nous avions fait pour notre première tête ici. Donc vous allez tricoter, on a fait notre premier rang, vous allez tricoter 8 rangs, et une fois que nous sommes sur l'envers, on va rassembler donc notre tête ici, et on continue, et on va se retrouver, donc on va le faire ensemble les tricopines. On va tricoter encore, on termine ce rang, on tricote encore 8 rangs, et on se retrouve pour refermer le haut de notre tête, ou plutôt le bas de notre tête, parce que ça va se présenter comme ceci. Là ça va être le haut, et là ça va être le bas de notre tête. Donc nous sommes, regardez, à notre 8e rang. Si vous voulez pas compter les tricopines, vous pouvez compter à ce niveau là, regardez,
parce que des fois on oublie le nombre de nos rangs. Regardez, ça c'est notre premier rang, ici, une, vous comptez, regardez ici, comme ceci, et une fois que vous avez, là vous tirez, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nous sommes sur l'envers, et j'ai formé ma deuxième boutonnière. Alors, je vous montre comment on referme notre tête. Donc 6 mailles de bordure, 6 mailles de bordure, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, donc nous sommes sur l'envers, et je prends toutes mes mailles sur mon crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc mes 9 mailles. Le fil est face à moi et regardez, je le fais passer à l'intérieur de mes mailles. Je fais une maille serrée et la maille obtenue, je la mets sur mon aiguille et je tire. Je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mon demi devant. Et quand j'arrive ici à mon demi devant, je refais exactement la même chose. Je rassemble mes 9 mailles et j'en forme qu'une seule. Alors j'ai brodé ici juste pour voir le rendu, donc j'ai pas encore fait les yeux. Vous pouvez, si vous désirez, là je vous ai dit de faire 4 rangs entre 2 têtes. Si vous désirez, vous pouvez faire 6 rangs si vous voulez pas que ça soit trop rapproché. Donc vous pouvez régler en fonction de vos envies. Ici regardez, nous avions fait 4 rangs, vous pouvez en faire 6 si vous voulez. Donc moi, comme j'ai commencé avec 4 rangs, je vais continuer ainsi. Donc une fois que vous avez terminé votre tête, vous allez tricoter 4 rangs et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez recommencer à faire exactement ce que nous avions fait ici pour notre tête. N'oubliez pas de faire vos augmentations sur l'endroit. N'oubliez pas donc de faire vos boutonnières. Et une fois que nous avons 37 mailles pour notre demi devant, on va se retrouver pour la suite. Alors, une fois que nous avons 37 mailles pour notre demi devant, moi je compte m'arrêter là. Si vous désirez le faire un peu plus grand, vous pouvez encore continuer 2-3 rangées de façon à faire 2-3 augmentations supplémentaires. Donc là, moi je pense que pour ce que je suis en train de tricoter, ça devrait convenir parfaitement. Regardez, ça c'est la longueur de notre emmanchure ici. Donc une fois que vous avez 37 mailles, ces 37 mailles, bien sûr les tricopines, les 9 mailles ici pour notre tête, vous ne les comptez pas. Moi je suis à mon 7e rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e rang. Regardez, pour ma tête, donc, et par la même occasion, je suis à 37 mailles pour mon demi-devant. Donc maintenant les tricopines, alors comment compter? Vous allez compter vos 6 mailles de bordure, vos 9 mailles à l'envers ici, donc vous ne tenez pas compte des augmentations que nous avions faites pour faire la tête. Et vous comptez vos mailles à l'endroit ici où nous avions fait, regardez, nos augmentations. Donc vous devez avoir 37 mailles. Une fois que vous avez vos 37 mailles, nous allons arrêter nos augmentations et nous allons continuer à tricoter notre manche. Alors, toujours problème de caméra, les tricopines. Voilà. Donc, vous allez tricoter normalement vos mailles de bordure. Quatre mailles à l'envers. Donc, les 9 mailles pour notre tête. À l'endroit.
4 mailles à l'envers. Et je vais tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc normalement je n'ai pas besoin de compter, je vais tricoter toutes mes mailles du demi-devant plus toutes mes mailles de la manche sans faire d'augmentation. Donc si vous désirez l'agrandir, vous pouvez faire encore 4 rangs, c'est-à-dire 2 augmentations supplémentaires. Vous voyez, j'arrive ici. Alors, je garde mon anneau marqueur, je tricote, j'enlève mon anneau marqueur et pour notre manche, je vais compter le nombre de mailles que je vais tricoter parce que nous allons tricoter que ces mailles, donc on va s'occuper que de notre manche. Alors, je n'ai pas compté, mais je vais compter bien sûr. Nous avions commencé notre manche avec 10 mailles. Nous avons fait à peu près 40 augmentations. On doit être à 50 mailles à peu près. Donc, je tricote les mailles de la manche jusqu'à mon deuxième anneau marqueur. Alors, si je ne me suis pas trompée, si je ne me trompe pas dans mes calculs, on doit être à 52 mailles. J'enlève l'anneau marqueur et je tricote une maille. Maintenant, je vais compter, donc je les compte 2 par 2 pour aller plus vite. À partir de mon anneau marqueur qui est ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25. Alors, si je ne me suis pas trompée, j'ai 51 mailles. Normalement, je dois en avoir 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est ça, 52 mailles. Si vous n'avez pas les 52 mailles, les tricopines, ce n'est absolument pas grave. Alors maintenant, je tourne et je vais tricoter que ces 52 mailles. Donc sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers et sur l'endroit, je tricote mes mailles à l'endroit. Vous allez tricoter ainsi pendant un... Alors, tout dépend de ce que vous voulez faire les tricopines. Si vous désirez faire une rangée, regardez, sur notre poignet, au niveau du poignet, ici, si vous désirez faire des petites têtes, vous allez tricoter à peu près pendant 15 cm. Donc, je pense que 15 cm devront aller. Donc, vous allez tricoter pendant 15 cm, comme ça, en jersey en droit. Si vous ne désirez pas faire les petites têtes au niveau de votre poignet, vous allez tricoter pendant à peu près 20 cm. Donc, moi, je vais tricoter pendant à peu près 15 cm. Je vais le faire avec les petites têtes au poignet pour les tricopines qui désirent le réaliser ainsi. Et donc, je reprendrai ma vidéo pour être sûre de la longueur parce que sincèrement, là, les tricopines, j'ai commencé ce gilet top-down avec les têtes et je ne sais pas du tout donc pour quel âge ça devrait aller. Je pense que c'est un gilet qui devrait convenir parfaitement pour des enfants de 3 à 4 ans. Donc, il faudrait que je vois les manches en fonction de ça. Donc, pour l'instant, je vais tricoter pendant 15 cm. Et je vais reprendre la vidéo et on va voir ensemble si on continue ou pas.
J'ai terminé de tricoter la manche. Donc, je vous avais dit de tricoter 15 cm. Moi, je ne savais pas trop combien de centimètres j'allais faire au total. Donc, je me suis permise de terminer cette manche. Mais je vais vous expliquer pour la deuxième manche comment vous allez la tricoter parce que ça se fait à l'identique. J'ai bien tricoté 15 cm. J'ai tricoté 15 cm et après, j'ai fait 4 rangs ici au point mousse, donc exactement comme nous avions fait pour les devants, c'est-à-dire que sur le devant, j'ai tricoté mes mailles à l'envers et sur l'envers, j'ai tricoté mes mailles à l'endroit. Après, j'ai fait les petites têtes. Donc, je vais vous expliquer de l'autre côté comment on va le faire pour notre deuxième manche. Donc, j'ai préféré le faire parce que je ne savais pas si je gardais le modèle initial, c'est-à-dire sur le modèle dans lequel je m'inspire, les têtes sont collées comme ça les unes aux autres, ou alors si je devais espacer. Donc moi j'ai suivi le modèle de base, mais vous pouvez, si vous désirez, regarde ici, enlever une tête et les espacer de façon à en avoir moins. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai tricoté au total, je vais mesurer pour vous dire, mais nous allons faire l'autre côté ensemble. Au total, j'ai 22 cm à peu près. Si vous désirez le faire plus long, vous pouvez très bien rallonger la manche. Alors, j'ai brodé aussi les cheveux pour voir un petit peu le résultat, ce qu'on obtenait. Donc, tout ça, les tricopines, je vais vous expliquer après. Mais comme je le fais au fur et à mesure que je fais la vidéo, donc je voulais voir un petit peu le rendu et j'ai trouvé ça, regardez, super sympa. Donc, il me reste plus que les yeux ici à broder. Donc, alors, votre manche, les tricopines, comme je vous avais dit, vous allez tricoter pendant 15 cm. Une fois que vous avez tricoté 15 cm, vous allez faire 4 rangs au point en jersey envers sur l'envers, jersey endroit, regardez sur l'envers, jersey envers sur l'endroit, c'est-à-dire vous allez tricoter. Une fois que vous avez fait vos 15 cm, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter votre rang à l'endroit. Et sur l'envers, vous allez tricoter à l'endroit. Moi, ce que j'ai fait, les tricopines, j'ai diminué de 5 mailles pour ne pas que ça soit trop large. Donc, vous pouvez très bien faire des diminutions ici, tous les 10 rangs à peu près, de façon à avoir 5 mailles en moins. Ou 6, ça n'a pas d'importance. Ou alors, comme moi, vous pouvez faire vos diminutions à cet endroit-là. Regardez, dès que j'ai commencé à tricoter au point mousse, donc à l'envers sur l'envers, j'ai tricoté 5 mailles, j'ai fait 2 mailles ensemble, j'ai tricoté 9 mailles, j'ai fait 2 mailles ensemble, 9 mailles, 2 mailles ensemble, de façon à avoir 5 mailles en moins. Donc j'avais 52 mailles et je me retrouve avec 47 mailles. Donc, une fois que vous avez obtenu vos 47 mailles, vous allez tricoter donc 4 rangs, envers sur l'endroit et endroit sur l'envers. Après, vous allez tricoter 4 mailles à l'envers sur l'envers et on va former nos têtes exactement comme nous avions fait pour le devant. Donc, vous espacez de 4 mailles à chaque fois, 4 mailles à l'envers. Vous faites votre tête, c'est-à-dire dans une maille, vous tricotez une maille 9 fois. Vous faites 4 mailles à l'envers et ainsi de suite. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 têtes au total. Donc, une fois que vous avez fait vos 8 têtes, donc vous tricotez pendant 9 rangs exactement comme pour le devant, 9 rangs et après vous prenez vos 9 mailles de vos têtes avec votre crochet et vous les prenez ensemble. Et une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter encore 4 rangs au point, regardez, en jersey envers sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers pendant 4 rangs. Une fois que vous avez terminé, vous allez passer au point mousse. Vous allez tricoter 8 rangs à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc, si vous voulez, je vais vous expliquer pour la deuxième manche. Donc, une fois que vous avez terminé votre première manche, j'anticipe un petit peu. Donc, vous prenez votre laine et on va... Donc, vous avez terminé votre première manche,
vous attachez votre laine ici et vous allez tricoter donc les mailles de votre dos. Je vais essayer d'aller vite. Donc, on tricote les mailles du dos et après, nous allons tricoter que nos 52 mailles de notre manche pendant 15 cm. Donc, vous allez tricoter votre manche, les 52 mailles de votre manche pendant 15 cm. Et après, je vais vous expliquer donc pour les diminutions. Nous allons le faire ensemble, ça va être plus simple. Donc, j'ai expliqué oralement pour les tricopines qui savent, qui ont compris, qui peuvent le faire sans avoir à visionner la vidéo. Et j'explique aussi pour les débutantes, de façon à ce que vous puissiez le faire facilement. Donc, voilà les tricopines. Donc, on va tricoter. On fait exactement comme pour la première manche. On garde là nos marqueurs, le premier. On tricote les 52 mailles. Donc, on tricote 52 mailles pour notre manche. Donc, on enlève, c'est un nos marqueurs. On garde celui-ci. C'est juste, on le garde de 3 rangs. Après, on peut l'enlever. C'est juste pour savoir qu'une fois que nous sommes sur l'envers, il faut tourner. Une fois qu'on a tricoté plutôt nos 52 mailles, il faut tourner. Donc, vous allez tricoter vos 52 mailles pendant 15 cm et on va se retrouver pour la suite. Une fois que nous avons terminé nos 15 cm, regardez. Maintenant, je vais tricoter mes mailles à l'envers. Je tricote 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles ensemble. Voilà. 2 mailles ensemble. Je vais tricoter encore 9 mailles. Donc 9 mailles, 2 mailles ensemble. Là, j'ai diminué de 3 mailles. Nous allons diminuer encore de 2 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 2 mailles ensemble. Voilà, j'ai diminué de 5 mailles. Maintenant, une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. Donc, je tricote sur l'envers mes mailles à l'endroit. Vous allez continuer donc ainsi encore. Donc, une fois que nous avons terminé ce rang, nous allons tricoter encore 2 rangs. Un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, on va se retrouver pour former nos petites têtes. Nos 4 rangs sont terminés.
nous sommes sur l'endroit et on va commencer à former nos petites têtes. Alors, on tricote. Je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. À l'envers, excusez-moi. 5 mailles à l'envers. Et je vais former ma tête. Donc, je ne vais pas prendre ma maille ici, qui est sur l'aiguille, mais la maille juste en dessous. Comme ceci, regardez. Je tricote une fois, un jeté, ça me fait 2. Je tricote 3, un jeté 4, 5, un jeté 6, 7, un jeté 8 et je tricote une dernière fois. Donc j'ai 9 mailles et la maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la laisse. Je vais tricoter 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles et je recommence, je passe mon fil derrière. Donc normalement, vous savez le faire, mais je vous montre encore. Donc pas la maille qui est sur mon aiguille, mais juste, regardez, dans l'espace qui est juste en dessous, je tricote une fois. Je fais un jeté, je tricote une deuxième fois, je fais un jeté. Ça me fait 4 mailles, 5, 6, 7, 8 et une dernière fois 9. Et regardez, celle-là, hop, je la laisse tomber. Et je vais tricoter 4 mailles. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Donc, je suis arrivée presque à la fin de mon rang et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers. Ça n'a pas d'importance, les tricopines. Voilà. Donc, au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 têtes pour la manche. Donc, vous allez continuer à tricoter vos mailles. Donc, comme elles se présentent, c'est-à-dire, une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit, regardez, normalement à l'endroit, et nos têtes, nous allons les tricoter à l'envers. Donc 9 mailles à l'envers et on va tricoter pendant 9 rangs. Une fois que nous avons fait nos 9 rangs, on va se retrouver, je vais vous montrer, donc normalement vous savez le faire, comment assembler donc nos têtes, c'est-à-dire réduire nos 9 mailles à une maille avec l'aide d'un crochet. Donc on l'a déjà fait. Vous pouvez vous... Alors je vais vous expliquer oralement, comme ça vous pouvez terminer votre les manches de votre gilet, les tricopines. Donc vous allez tricoter pendant 9 rangs. Une fois que vous avez fait vos 9 rangs, exactement comme nous avions fait pour nos devants, vous allez prendre vos 9 mailles sur un crochet et en faire une maille. Et donc, vous tricotez vos mailles normalement. Donc, vous allez tricoter encore 4 rangs, comme nous avons fait ici, envers sur l'envers, endroit sur l'endroit. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs, après les tricopines, vous allez faire la bordure. Et vous allez tricoter pendant 8 rangs, comme ceci, au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc, si vous voulez continuer, terminer, voilà, c'est comme ça que vous faites. Sans quoi, moi, je reprends ma vidéo au rang numéro 9 pour assembler nos petites têtes. Nous sommes sur l'envers et on va commencer à fermer nos têtes. Donc, je vous montre encore une fois, on tricote nos 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi j'ai 6 mailles pour la bordure, j'ai 6 mailles à l'endroit, et regardez, allez, donc vous pouvez très bien regarder, les prendre ainsi les tricopines sur votre aiguille et prendre ces 9 mailles ensemble, mais moi j'y arrive pas,
Donc je préfère le faire à l'aide d'un crochet. Donc je prends mes 9 mailles sur mon crochet et regardez, et je fais une maille serrée, et la maille serrée je la mets sur mon aiguille de droite. Voilà, vous allez continuer ainsi les tricopines. Et donc je vais vous montrer encore une fois. J'ai donc les 9 mailles à l'envers, je les prends sur mon crochet, regardez, je fais glisser mon crochet à l'intérieur de toutes mes mailles et je fais une maille serrée, et la maille que j'obtiens je la glisse sur mon aiguille de droite. Donc vous allez continuer ainsi les tricopines. Une fois que vous arrivez à la fin du rang, vous avez terminé, vous allez tricoter 4 rangs comme nous avions fait ici au départ. Donc sur l'endroit vous allez tricoter à l'envers, et sur l'envers vous allez tricoter à l'endroit pendant 4 rangs. Après vous allez faire 8 rangs au point mousse, c'est-à-dire aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, vous allez tricoter pendant 8 rangs à l'endroit, et après vous allez rabattre vos mailles. Et une fois que nous avons terminé, nous allons pouvoir tricoter le corps de notre gilet. Et pour cela, les tricopines, on va se retrouver dans la deuxième partie pour faire la suite de ce gilet.